Aujourd'hui, j'ai décidé, suite à une conversation que je viens d'avoir avec une fille, avec l'une d'entre vous dans les commentaires, qui m'a raconté son histoire. Et en fait, enfin bref, ça m'a vraiment interloqué ce qu'elle m'a dit. Euh, j'ai envie de vous aider davantage et je me dis que faire le tirage unique, comme je dis, ça parle probablement à une partie, mais certainement pas à tout le monde. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui regardent les vidéos et qui projettent leur histoire parce qu'ils sont tombés dessus et qui se disent que probablement l'autre va revenir. Et des fois, j'ai des situations où je sens que, vu ce que la personne me décrit, euh, je pense pas qu'il y ait des retours. Bon, alors du coup, pour être beaucoup plus juste dans ce que je fais, là j'ai décidé de faire un tirage avec choix. Donc pour savoir si votre autre, si la personne à laquelle vous pensez est vraiment votre flamme jumelle et si c'est vraiment la personne avec qui vous devez continuer votre vie. Enfin vraiment. Et je veux pas que vous vous fassiez de faux espoirs. Ne soyez pas dans l'illusion, restez réaliste. Vous savez, la voyance, faut prendre ce qu'il y a à prendre, mais ne prenez pas tout pour argent comptant. C'est bien d'écouter, bien évidemment. Moi, la première, hein, je me tire les cartes pour moi, donc bien évidemment, hein, je dis ce que je vois dans les cartes. Après, des fois, bah, ça peut être très très long à se réaliser. Euh, des fois, ça se réalise vite, et puis des fois, ça se réalise pas. Bon, moi, ça m'est arrivé à moi de consulter des super voyantes, et puis final, sincèrement, même 4 ans, 5 ans après, je peux vous dire que tout ce qu'elles m'ont dit, enfin, c'est pas arrivé encore, hein. Donc, j'en vois toujours pas la couleur. Je dis pas qu'elles ont tort, mais probablement que c'est long, ou probablement, oui, qu'elles se sont trompées, parce que des fois, vous savez, les guides, ils vous donnent des informations, mais vous savez, c'est comme quand on a une conversation avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'une personne va vous dire une phrase, mais en fait, vous, avec votre sensibilité, vous allez interpréter ce qu'il vous dit autrement, et vous allez penser qu'elle vous fait une critique, alors qu'en fait, elle vous critiquait pas. Je vous donne juste l'exemple, il n'y a pas très longtemps, bah, juste avec ma soeur, j'avais rendez-vous avec elle. Et en fait, moi, je lui ai juste dit que, étant donné que je la voyais pas arriver, je partais. Et elle a pensé que je m'énervais. Or, pas du tout, je lui disais juste que, vu que je la voyais pas venir, je m'en allais. Mais je pense que voilà, la pauvre, comme elle a peut-être dû culpabiliser, elle a dû se dire en plus de ça que je lui faisais le reproche. Or, pas du tout. Et donc c'est pareil avec les guides, c'est-à-dire que les guides, ils nous montrent des images, où ils nous disent des mots, où ils nous disent mais c'est partiel, pour plusieurs raisons. La première, c'est que parce que nous devons faire notre bonhomme de chemin, hein, ils ne peuvent pas nous donner toutes les infos. Euh, et là, moi, par exemple, la plupart du temps, bon, s'il va m'arriver une catastrophe, là, il m'annonce la couleur, hein. Clairement, honnêtement, il va t'arriver ça, donc c'est clair, il va m'arriver ça, donc je le sais. Mais par exemple, sur mon parcours en tant qu'âme incarnée, bon, bah, ils vont me dire les choses, mais ils vont me dire, ils vont pas je sais toujours pas à quoi ressemble, par exemple, ils vont pas me donner le visage de l'homme de ma vie, hein. Je sais toujours pas à quoi il ressemble. Mais ils me mettent sur la piste du fait que probablement, enfin, les choses avancent. Mais bon, après, enfin, ça fait 2 ans qu'ils me disent que les choses avancent. Bon, bien évidemment, bien sûr que les choses, je sais que les choses avancent, hein, s'ils me le disent, je les crois, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est pas aussi rapide que eux me le laissent parfois entendre. J'ai l'impression que des fois, ça va être tout de suite, et en fait, non. Bon, je leur en veux pas. Enfin, déjà, je leur remercie sincèrement de me donner toutes ces recommandations, ces conseils à titre personnel et parfois pour les gens qui m'entourent. Donc, c'est cool. Merci beaucoup. Mais il faut être réaliste, voilà, ne restez pas dans l'illusion
Et ne prenez pas les voyances pour argent comptant. Et puis surtout, ne bloquez pas vos vies par rapport à des voyances, s'il vous plaît. Ça serait trop malheureux. Il faut que, ou à des guidances, il faut que... Ce qu'on attend de vous, c'est pas que vous regardiez 14 000 vidéos de voyance. Bon, je vous dis ça, mais je vous dis pas que moi je le fais pas. Je le fais pas, hein. Mais en tout cas, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul et vous libérer des dépendances. Ça, c'est important si vous voulez vivre le moment présent et être heureuse, savoir apprécier ce qui vous arrive chaque jour. Donc, ne restez pas dans une fixation. Donc là, je vous fais un tirage pour décortiquer qui va retrouver sa flamme jumelle ou pas. Ou si vous êtes avec une flamme jumelle, ou si la personne à laquelle vous pensez est la bonne personne pour vous. J'espère que les cartes sont bien parce que j'ai tiré à l'aveugle, hein. Moi je sais pas trop, j'ai posé la question au guide, j'espère qu'ils ont bien entendu. Alors il y en a qui auront plusieurs cartes et il y en a qui auront moins de cartes, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que ce sont les guides qui m'ont donné les cartes. Et du coup, je fais avec ce que les guides m'ont donné. Donc là, par exemple, j'en ai 2 contre 1, quoi. Bon, c'est comme ça. Donc voilà. Donc, alors, j'ai remis les cartes dans l'ordre. Donc, les choix possibles sont 1, la fleur de vie, qui est là. Premier choix. Deuxième choix, l'obsidienne. L'obsidienne qui protège contre les énergies négatives et qui servait de miroir à une époque à l'Antiquité. Voilà. Donc voilà. Donc la fleur de vie et l'obsidienne, vous avez 2 choix. Je vais commencer avec le tas numéro 1 qui va être la fleur de vie. Donc je commence par la fleur de vie. Voilà, et puis pour ceux qui auront choisi l'obsidienne, vous pouvez nous retrouver juste après, hein, vous pouvez avancer pour nous retrouver juste après pour l'obsidienne, pour le tirage de l'obsidienne. Donc, la fleur de vie, donc première carte, on le découvre en même temps que vous. Hein. Donc, voilà ce que l'on vous dit. Les changements, je vous montre la carte, les changements peuvent apporter une nouvelle vie et une nouvelle énergie, nous te tiendrons la main. Et la deuxième carte, c'est prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Donc, moi je pense que dans ce tirage-là, et on verra les cartes après ce qu'ils nous en diront, juste comme ça, je pense qu'il va falloir que vous vous mettiez dans votre tête qu'il faut tourner la page. Il faut tourner la page de cette relation et de vous mettre dans une énergie positive. Clairement et nettement, c'est ce que les guides vous disent. Et en plus, c'est le tirage du jeu Message de vos êtres chers, hein, que j'adore ce jeu. Et ça, c'est ce que vos guides vous disent. Je pense que là, il faut passer à autre chose. Parce qu'entre ça, les changements peuvent apporter une nouvelle vie. Là, on vous promet que vous aurez du meilleur après. Donc pour moi, il faut vous projeter sans cette autre-là à laquelle vous pensez et avancer dans votre vie. Et en plus, on vous dit, prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Donc là, on vous parle de sociabilité. Hein. On vous dit clairement et nettement de ne pas rester enfermé là où vous êtes, hein, de ne pas rester dans votre solitude, d'aller à la rencontre des gens et d'avancer dans votre vie. Hein, et de prendre soin de vous. Vous le méritez. Voilà, au même titre que cette guêpe qui prend soin de cette fleur tournesol, hein, qui grâce à elle, elle butine la fleur et donc elle permet à la tournesol de se procréer. Donc elle envoie les graines, elle envoie la reproduction des fleurs, hein, vous connaissez. Dans le pistil de l'autre fleur et puis ça fait une autre fleur. Ça fait des graines et ça fait d'autres fleurs. Donc, c'est ça en fait qu'il faut faire.
C'est-à-dire peut-être qu'ailleurs, en papillonnant comme cette guêpe-là, en guépisant, enfin, je sais pas, ça se dit pas en guépisant, en papillonnant, comme cette guêpe, bah, peut-être vous pourriez rencontrer une personne que vous n'auriez peut-être pas vue, quoi. Je- Peut-être qu'aussi on vous a mis des obstacles parce que votre chemin est ailleurs, hein, j'ai envie de dire. Et c'est ce qu'on vous dit là, en tout cas, c'est ce que vos guides vous disent là à travers ces deux cartes. Euh, Ensuite, bah, là, on a normalement un avant, pendant, après. Bon. Donc ça serait le passé, ça serait le présent, et ça serait le futuro. Bon. On verra si, on voit si ça fonctionne. Alors, passé. Vous avez la carte de faire preuve de clairvoyance. Donc là, on vous dit clairement et nettement, déjà dans votre passé, d'être lucide. Clairement. On vous dit d'être lucide sur la situation. On vous dit donc, le message inscrit sur la carte, c'est « Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. » Donc là, moi, ce que j'entends, clairement et nettement, là, on vous redit de passer à autre chose. Donc vous ne soyez pas plus stupide que vous ne l'êtes. Vous, vous voyez que vous êtes dans une impasse, bah vous savez que vous êtes dans une impasse. Donc ne cherchez pas à creuser un chemin quand vous êtes dans une impasse. Par contre, on vous dit d'envisager d'autres possibilités. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un cul-de-sac, vous êtes face au mur, mais vous vous rendez pas compte que derrière vous, il y a un autre chemin. Moi, je l'entends comme ça. Et en plus, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de prendre la pause qui vous est nécessaire. Ça va être temporaire. Donc ça veut dire que pour moi, très rapidement, vous devriez, face à cette situation passée, vous devriez trouver vraiment chaussure à votre pied. Voyons voir ce qu'on vous dit par rapport au présent. Alors, j'ai le 7 de l'émotion. D'ailleurs, regardez, j'ai pas fait attention à l'image, mais vous voyez, on a un chien qui fait l'équilibriste. Bah, j'ai l'impression de vous voir comme ce chien-là, c'est-à-dire que vous vous confinez dans une position hyper inconfortable, alors que vous pourriez être à l'aise. Vous êtes vraiment comme ce chien-là. Vous préférez rester la tête en bas, alors que en fait, vous êtes censé marcher à quatre pattes. Et enfin, c'est vraiment ça, hein. Donc, bon, voyons voir le présent. 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas, savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Bon, bah là, c'est clair, hein. Vous êtes là, vous avez comme attaché comme des ballons des anges qui seraient un potentiel de direction à prendre. Et au lieu de décider lequel des anges va vous accompagner, de ces chérubins, bah vous continuez à vous les trimballer tous ensemble. Mais en fait, c'est une situation qui n'est encore pas tenable. Et là, on vous demande de prendre une décision. Vous savez déjà quelle est la décision qui est le mieux pour vous et vous hésitez à le faire. Non, bah non, vous savez ce dont vous avez besoin, donc faites-le quoi. Et vous n'avez pas à redouter la réaction des gens. Il faut savoir dans la vie, comment dire, savoir renoncer, savoir perdre. C'est clair que quand je vous dis comme ça, c'est un peu dur. Mais en fait, celui qui, comment dire, renonce, c'est renoncer à ce qui lui tient le plus. Celui-là est dans la plus grande des progressions. Et d'ailleurs, Bouddha le disait bien, si vous voulez avancer dans l'élévation, il faut supprimer la souffrance. Il faut vous libérer de la souffrance. Donc, libérez-vous de la souffrance si vous voulez avancer, si vous voulez être ce que vous devez être en ce bas monde et être aussi avec une personne qui vous ressemble. Ensuite, j'ai le 3 de l'action. Donc, ça serait votre futur, hein. Donc, tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Bon, bah là, on vous reconfirme par 3 fois que, une fois que vous aurez pris votre décision, ce que vous allez entreprendre va vous réussir.
Donc, ayez confiance en cela parce que c'est écrit, quoi. Vous avez une leçon à tirer de cette histoire-là. Et bien évidemment, votre objectif à vous, c'est de ne pas reproduire le même schéma. Donc, s'il vous plaît, ne reproduisez pas le même schéma. Et probablement, on vous invite à voyager justement pour vous sortir de cette histoire. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Moi-même, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc c'est cool. Voilà. Donc ça, c'était avec les anges. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des anges. On vous redit encore une fois que l'air frais vous ferait le plus grand bien, puisque j'ai la carte de l'air frais. On voit une femme qui part avec un enfant et qui est contente de partir et qui est contente de laisser son passé. Hein. C'est super. Donc, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors, aujourd'hui aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Bon, sortez, hein, prenez l'air. En plus, là, devant, on a un petit enfant, donc il est probable que si vous sortez, c'est pour prendre soin, non pas d'un enfant, mais de votre enfant intérieur. Hein. C'est important que vous le dorlotiez, il en a besoin, il vous le demande. Donc voilà. Ensuite, j'ai tiré une carte des réponses angéliques. On vous dit, obtenez plus d'informations. Donc par rapport, alors si vous vous posez une question, on vous demande de davantage vous renseigner. Donc ça peut-être que ça va vous parler à vous directement puisque c'est votre groupe à vous. Je pense que peut-être aussi, dans ce qu'on me fait ressentir, c'est que vous avez une tendance à faire une confiance peut-être un peu trop rapidement avec une personne. Et je pense qu'on vous demande d'analyser davantage le contexte, en tout cas pour la prochaine relation que vous aurez. C'est important de bien jauger la personne et de bien jauger si vraiment il y a une histoire possible ou pas, ce qui vous éviterait de vous retrouver à chaque fois face à un mur. Donc c'est ce qui n'est pas bête en soi. Voilà. Ensuite, j'ai pris une autre carte. J'adore. J'adore. Ça, c'est la source. J'adore cet oracle de l'énergie. Et on vous dit même pas peur. Donc, vous voyez, vous avez même. N'ayez même pas peur de renoncer à cet homme-là. Mais vraiment pas. Vous ne perdez rien. Voilà. Donc, voilà pour moi. C'était le tirage pour les gens qui. De la fleur de vie. Je trouve que ce tirage était assez parlant. Donc merci beaucoup aux anges guides qui ont bien voulu répondre au groupe de la fleur de vie. N'hésitez pas à me faire des commentaires par rapport à ce tirage-là. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bien évidemment, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai mis mon adresse mail dans la description de la vidéo. Voilà. Et puis... que puis-je dire d'autre de plus voilà. Et oui, sortez de vos codépendances. C'est vraiment ce qu'on vous demande aujourd'hui. Donc vraiment, et prenez soin de vous. Et vivez votre vie. Et restez pas bloqués. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Et on va passer tout de suite maintenant au groupe des obsidiennes. J'adore cette bière. Bon, soi-disant, on peut se voir dedans, mais je trouve qu'on se voit pas très bien. Hein. Ils utilisaient ça comme un miroir. Bah là, on nous voit bien. Hein. Là, on voit bien. C'est marrant. Là, on voit super bien. Hein. Bon, bref. Ça, ouais, ça fait un miroir. Donc, alors. Ah oui. Donc, comme je disais au groupe précédent, en fait, les cartes sont tombées. Enfin, c'est les guides qui ont choisi les cartes. Hein. Moi, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Donc, j'aurais demandé par rapport à vous. Et donc, l'idée, c'est de savoir si où vous en êtes et par rapport à votre hôte, si c'est la bonne personne. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que je fais des tirages uniques. Et il y a des gens qui m'ont écrit en me transposant leur histoire. Et moi, après, je fais par rapport aussi à mes... Je sens bien que probablement, c'est peut-être pas la personne
qu'il leur faudrait enfin, bon, c'est mon opinion personnelle. Après, je suis pas Dieu, hein, bien évidemment. À chacun, vous avez en vous-même les réponses à cela. Vous savez si oui ou non c'est vraiment une personne qui, au fond de vous-même, hein, qui vous convient. Mais j'ai pas envie que, en regardant mes vidéos, j'ai des personnes qui se leurrent en fait sur leur situation. Donc c'est pour ça que je fais ce tirage-là. Et si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Si vous ressentez rien quand vous écoutez, bah, c'est que c'est pas pour vous. Si si vous regardez que ça vous ennuie, c'est que c'est pas pour vous. C'est des signes ça qu'on vous dit que c'est pas pour vous. Donc il faut les écouter, passer à autre chose. C'est peut-être une autre personne, hein, sur YouTube vous donnera les bonnes indications par rapport à votre histoire. Mais peut-être que c'est pas moi. Donc ça c'est important que je vous le dise parce que j'ai pas envie de décevoir les gens. J'ai envie que vous voyez les choses comme elles sont, je veux pas que vous vous illusionnez. Donc là j'ai fait le tirage pour votre groupe de l'obsidienne et on va regarder tout de suite, hein. Donc il y a une carte de vos guides qui est tombée, j'utilise le message de vos êtres chers et là on vous dit les problèmes qui t'ont tiré vers le bas se résolvent, nous surveillons les opérations. Donc, moi, quand je vois cette carte-là, là, ça me fait comprendre que clairement et nettement, probablement, donc, la personne à qui vous êtes, à laquelle vous pensez, est probablement la personne qu'il vous faut, que en effet, enfin, la bonne personne, qu'en effet, vous avez eu des problèmes, mais que là, vos guides font le nécessaire pour régler la situation pour vous. D'ailleurs, on voit que on a ici un fleuve, hein. Il faut savoir que l'eau est un diffuseur, enfin c'est comment dire, l'eau c'est quelque chose qui nettoie, c'est enfin quelque chose, ça, enfin elle a un potentiel nettoyant, c'est aussi quelque chose qui guérit, d'accord. C'est aussi quelque chose qui amène avec lui, qui ramène en fait avec lui des objets, des choses, des personnes. Ça peut aussi indiquer donc forcément des personnes. Donc peut-être que par la symbolique de l'eau, on vous informe que vous allez soit recevoir des messages, soit recevoir un cadeau. Enfin en tout cas moi je le ressens comme ça, mais je le ressens comme, ouais, comme ça. Et, euh, et aussi, ça, ben, c'est surtout que ça nettoie en fait. C'est-à-dire que là, on nettoie votre karma et on nettoie le karma de votre autre. Moi, en tout cas, c'est ce que j'entends. Et puis au bout, on a une ville, on a une maison. Et ça me plaît parce que ça veut dire qu'au bout de ce fleuve-là, après les embûches, vous arriverez à construire probablement votre foyer avec votre autre. Et en tout cas, moi, je le ressens comme ça, avec une élévation. Et, euh, et ouais, ça me parle pas mal. Franchement, c'est top. Ça, c'est une super carte. Donc, j'ai tiré 3 cartes. Et bien évidemment, il y en a 4 qui sont venues. Bon, à la base, c'était pour dire le passé, le présent, le futur. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, première carte qu'on vous donne par rapport au passé, hein, on vous demande déjà, j'ai la carte du lâcher prise. Bon, bah, c'est évident. Vous devez lâcher prise, hein. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Bah ouais, bah c'est clair. De toute façon, c'est très simple. Plus vous êtes détaché par les choses et plus les choses arrivent vers vous. Plus vous y pensez, plus ça s'éloigne. Je peux en parler en connaissance de cause. Ensuite, on vous donne la carte suivante, donc force intérieure. En plus, regardez, dans le lâcher prise, regardez, j'analyse pas l'image, mais vous voyez ce chérubin, il a ici un papier. Donc, en lâchant prise, probablement que vous recevrez un message beaucoup plus rapidement que vous ne l'avez pensé, hein. Voilà. Ensuite, force intérieure.
Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Bon, bah là, on vous dit... Je pense que pour les personnes de ce groupe-là, c'est vous qui avez coupé court avec la conversation avec votre autre. Et que vous êtes à deux doigts de craquer pour vous dire, je vais l'appeler. Bon, bah là, on vous dit de garder le cap, en fait, de ne pas l'appeler. Hein, clairement et nettement. En plus, on a le chat qui est ici, et moi j'aime beaucoup les chats, même si j'en ai pas. Mais les chats, ce sont des protecteurs. Hein. Donc, on a cette petite fille, probablement vous, hein, et ce chat protecteur, hein, ce chat qui vous dit tous vos secrets, et qui vous fait comprendre que vous devez continuer à garder cette indifférence. Hein. C'est une spécialité des chats, hein, de vous taper un râteau nombre de chats que je croise, à qui je veux faire coucou, qui me disent non, je vais pas te parler. Bah oui. Donc peut-être que vous devriez un peu la jouer un peu chat, hein, pour ce coup-là. Hein. Quand un chat ne veut pas vous parler, il ne vous parle pas. Clairement, honnêtement. Voilà, vous avez eu raison. Vous dites de rester fidèle à vos convictions. En fait, ce que vous avez fait, vous avez eu raison de le faire. Vous n'êtes pas en tort. Donc, bravo à vous. Ensuite, bon, pour futur, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc, j'ai reconnaissance et louange. Je vous montre la carte reconnaissance et louange. Et puiser les ressources en soi. Donc, je vous lis la première carte. Donc, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités, vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Bah écoutez, que dire de plus de merveilleux. Vous forcez le respect, et probablement que vous forcez le respect de votre autre, parce que là il se dit, ah ouais, elle est capable d'aller jusqu'au bout, quoi. Et ça, je pense que là-dessus, vous l'avez impressionné. Et moi, je suis convaincue que un homme aime une femme qu'à partir du moment où cette dernière assume jusqu'au bout ses convictions. Et là, on vous le fait comprendre. Hein. Et en plus, probablement qu'en agissant comme ça, vous, indirectement, hein, en effet ricochet, vous lui rendez service parce que ça l'oblige peut-être aussi, lui, à se positionner autrement. En tout cas, vous forcez le respect de votre entourage. Ça, vous le méritez. Vous méritez bien. Alors, les oies, il faut regarder ce que veut signifier les oies en animal totem. Parce que c'est une signification, et c'est une signification notamment dans le domaine sentimental, à mon souvenir. Mais le problème, c'est que je m'en souviens plus. Déjà d'une. Donc ça, c'est intéressant. Et puis regardez cet enfant qui réussit à faire du vélo quand même. Il est quand même fier de lui. Vous voyez, il est quand même content. Donc c'est quand même quelque chose. Hein. Puis on a un autre personnage là derrière qui l'attend. Ah, tu m'as laissé, je m'attendais pas à ce que tu t'en ailles comme ça. Mais au final, tu sais faire du vélo, franchement, bravo. C'est un peu ça, quoi. Ensuite, carte suivante. Donc, puiser les ressources en soi. Donc, dans le futur, on vous demande de puiser vos ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Bon, là, ce qu'on me fait entendre, moi en tout cas, c'est ce que j'entends, c'est que il y a probablement un retour de votre hôte qui va se faire. Et là, on vous demande en fait de ne pas répondre tout de suite affirmatif à son retour. On vous demande de prendre le temps de méditer. Et de toute façon, en méditant, on va vous donner des messages. C'est-à-dire que vos guides vous parlent en fait. Alors c'est par vos rêves ou par des ressentis ou des choses comme ça, mais en tout cas, on vous donne des choses.
En tout cas, là, dans le futur, on vous dit qu'ils vont vous aider à vous aider à prendre la bonne décision. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura probablement un choix à faire donc dans une relation amoureuse. Soit vous aurez 2 ou 3 personnes sur lesquelles vous devez choisir, ou bien vous aurez votre autre qui va revenir et du coup, il va falloir réfléchir à ce que vous revenez ou pas. Donc ça, en tout cas, ils vous le feront savoir au moment donné, vous le sentirez, quoi. Ensuite, j'ai la carte, donc avec l'oracle des anges, donc j'ai tiré abandonner et libérer. Donc on vous dit, donc je vous montre la carte, regardez comme elle est belle. C'est ça qu'on veut que vous soyez, hein, que vous rayonnez comme ça. Donc abandonner et libérer. Donc vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux, ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez, tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc là, on vous demande de laisser votre tristesse derrière vous, hein, clairement, honnêtement. Et je pense que plus vous serez rayonnante et plus vous attirez en plus de votre autre ou même d'autres personnes, hein, d'autres hommes dans votre vie. Et du coup, vaut mieux avoir l'embarras du choix qu'un choix, quoi. Enfin, non, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi, je pense que vaut mieux avoir trop de choix que pas assez. Oh, la crapule, elle veut tous les hommes en même temps. Non, mais c'est pas ça, c'est que bon, vaut mieux avoir trop de choix que pas assez, quoi. N'est-ce pas? Voilà. Ensuite, on vous dit, donc par rapport à votre question, on vous fait savoir que vous avez des relations profitables. Donc, par rapport à cette carte-là, moi, je pense que votre entourage, autour de vous, il y a des gens qui peuvent arranger votre situation. Donc, probablement, par le biais d'un intermédiaire, vous allez peut-être soit retrouver votre autre par le plus grand des hasards, et du coup, probablement, donc vous allez pouvoir lui reparler. Soit, par des relations profitables, vous allez probablement rencontrer d'autres personnes. Mais en tout cas, on vous dit que votre entourage est un bienfait pour vous et que il va falloir en fait, euh, ouais, soyez plus attentive à ça parce que c'est par cet intermédiaire probablement que vous allez retrouver votre flamme jumelle. Et puis regardez là dans cette image, donc on a la mère avec l'enfant, et on a tout l'entourage qui est autour. Donc on voit bien que votre entourage va faire tout le nécessaire pour vous réunir avec votre flamme jumelle. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oh là là, vous avez de la chance. Donc c'est top ça. Donc on œuvre pour vous. Et puis la carte de la fin, on vous dit de passer à l'action. Donc je pense que bientôt, enfin passer à l'action, on vous dit action. Donc je pense que ça va être assez rapide et que ça va être prochainement que vous allez retrouver votre flamme jumelle. Et qu'il va falloir passer à l'action. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt pour ce groupe-ci. Moi je pense que c'est un groupe qui a davantage de chances probablement de reprendre avec une personne à laquelle vous pensez. De toute façon, au fond de vous, vous devez le savoir. Et que bientôt, hein, vous allez passer vous allez le retrouver bientôt, hein. Donc voilà, que dire de plus? Je sais pas. Donc voilà. C'était le tirage pour savoir de qui on parlait exactement pour vous. Et j'espère que ce tirage vous a été utile. N'hésitez pas à me faire des retours commentaires, hein. Je vous lis, hein, vous inquiétez pas. Des fois je mets le temps, mais des fois, enfin je lis tout le monde. Je prends le temps de vous lire. Certains je réponds, d'autres pas, mais ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Il y avait autre chose que je voulais dire de manière générale aussi, que j'ai pas dit, j'aurais dû dire ça en début de vidéo. Mais vous savez que depuis que j'ai lancé cette chaîne-là, sincèrement, vous me faites vraiment un bien fou parce que, vraiment, vous me faites un bien fou. Ça me fait super plaisir de discuter avec vous. J'apprends des choses aussi avec vous, donc c'est génial parce que du coup, c'était ce que j'attendais, hein, c'était finalement de faire un échange et puis je retrouve cet échange-là. Donc c'est vraiment assez top. Donc merci à vous et aux personnes qui se sont abonnées à la chaîne.
J'aurais dû le dire ça aussi au début de vidéo, mais je l'annoncerai dans une prochaine vidéo. Ouais, faut que je pense à l'annoncer, mais je ferai un tirage au sort parmi les personnes qui se sont abonnées pour faire bah, du coup une voyance personnalisée. Je vais pas le faire maintenant parce que je l'annonce en fin de vidéo, mais prochaine vidéo, promis, je l'annonce en début et on fera ça dans la foulée. Voilà. Sinon, bah, si vous avez besoin de tirage personnalisé, bien évidemment, vous avez mon adresse email dans la description. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Que dire de plus? Bah, de vous porter bien et de prendre soin de vous. Voilà, gros bisous et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, ciao!